Alors, il y a un diagnostic pour lequel, enfin, ça reste toujours particulier. Alors, la résistance non violente, on pratique effectivement, là, il y a des leviers et il y a de l'hyperaccommodation. L'hyperaccommodation, c'est très différent des aménagements, hein. Les Oui, aménagements, c'est fonctionnel, l'hyperaccommodation, c'est pathologique. C'est déjà un premier niveau. Mais par contre, effectivement, alors, encore une fois, je ne connais pas votre enfant, mais dans la question du TSA, moi, je suis plutôt d'avis aussi de dire, attendons, enfin là, les démarches diagnostiques, elles sont entreprises, donc attendons aussi de voir dans les conclusions ce que ça donne parce que, chose très bête, mais dans la question du refus scolaire anxieux, enfin, de la déscolarisation dans le TSA et dans la question des aménagements sensoriels, c'est quand même quelque chose auquel il faut avoir un peu, enfin, un peu d'idées et de billes là-dessus. Alors bien sûr que petit à petit, c'est un peu il s'est certainement, enfin voilà, déscolarisé et puis il y a des choses qui se sont renforcées et il y a peut-être eu effectivement des leviers, de l'escalade et des choses comme ça et donc ça, c'est sûr qu'il faudra à un moment le désaccommoder, mais on ne désaccommode pas tout à fait, exactement de la même façon quand même dans la question notamment du TSA, surtout sur les particularités sensorielles et les particularités au niveau de la rigidité de fonctionnement que quand on est dans d'autres diagnostics comme le TDAH, comme la dyspraxie, comme, voilà. Donc, comme vous êtes quand même en cours de diagnostic, moi, je vous conseillerais d'attendre les conclusions de justement de ces évaluations pour savoir, bah, par quoi y attaquer. Mais il y a des choses qui sont très fonctionnelles, en fait, à faire et très simples. Malgré tout, comme il y a quand même ces questions autour de, renforcer, enfin de, peut-être un peu des débuts d'escalade et d'hyperaccommodation, c'est bien de les avoir en tête et d'être vigilant. Un peu comme la question qui avait été posée par, la famille, juste avant, sur le côté, petite enfance, quoi. Quand même, dans le TSA, il faut faire, toujours attention, aux particularités parce qu'il y a des choses où vraiment ça fait pas sens pour eux dans certaines stratégies quand on n'a pas en tête qu'ils ont un TSA justement. Évaluation. Après qu'il y ait une comorbidité, c'est dans les comportements tyranniques plutôt la règle que l'exception. En moyenne, on est à 3 diagnostics, compilés, mais bon, ça c'est un fait. Mais par contre, quand dans les diagnostics, il y a la notion du TSA, faut, justement faire un peu, prendre ce temps de comprendre ce qu'est le TSA, en fait, surtout, et toutes les particularités au niveau sensoriel. Parce qu'en fait, il y a vraiment certains enfants, qui, partent dans des crises sur des choses, très particulières, en fait, en lien avec le TSA. Après, c'est sûr que, bien sûr, ça renforce et donc, il y a ces phénomènes d'hyperaccommodation et que là, ils commencent à négocier des trucs, donc ce qui, heu, fait tout à fait écho avec la résistance non violente, pardon. Heu, Faut attendre d'avoir un œil plus clair quand même sur le diagnostic. Après, rien ne vous empêche de commencer à parler du réseau de soutien entre vous, à la maison et voilà, de ne oui. pas rester seul, en tout cas dans la situation.